Bonjour. Ah, on m'avait dit que c'était beau, c'est effectivement très très beau. Vous êtes très impressionnant. Bon, je me suis levé très tôt pour venir vous rejoindre, si vous ne me croyez pas, regardez ma coiffure. Je suis très content d'être là, j'espère que vous êtes heureux vous aussi d'être là et que vous serez encore plus heureux après. Vous avez de la chance parce que vous allez rencontrer des gens exceptionnels, mais des gens exceptionnels qui sont des gens comme vous en fait, qui ont traversé des périodes de doute, qui se sont posé des questions et qui finalement ont trouvé des réponses et qui vont vous partager leur chemin avec vous pour que vous puissiez vous construire votre propre histoire. Alors on va faire vite parce que je suis sûr que vous avez plein de questions à leur poser, mais on va d'abord commencer par accueillir sur cette scène des gens qui ont vraiment œuvré pour que cette journée ait lieu. Et je vais appeler dans un premier temps Pascal Pasquier, le PDG des Brioches Pasquier. Pascal, si tu veux bien me rejoindre. On va essayer de te trouver un micro. Non, je vais te donner. On va faire avec le mien, je pense. Non, je vais te le donner. Non, tu veux? Ça va? Ça marche? Allons-y. Fais un essai pour voir. Bonjour. Ça marche. Bah, magnifique. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. C'est impressionnant dans ce bel endroit. Juste un petit mot très rapide pour vous dire que depuis le début de l'entreprise, et c'est inscrit dans son ADN, la relation de proximité que nous avons souhaité avoir avec les écoles est vraiment quelque chose de très fort chez nous. Et nous voulons même le renforcer, d'autant plus que dans une matinée comme celle-ci, d'y associer le monde du sport, pour moi, ça a vraiment du sens. Il suffit d'observer les analogies entre le sport, les entreprises, le monde de l'école sont nombreuses. Et je voudrais en citer 3 rapidement. La première, je l'appelle la discipline collective. Effectivement, la capacité que chacun d'entre nous aurons dans des projets à travailler ensemble. Je vous assure, ça paraît évident, une banalité de dire ça, mais aujourd'hui, avec la technique, avec tout ce qui nous entoure, c'est pas si simple. C'est tellement plus agréable de travailler pour soi-même et puis de ne pas être dérangé. Et non, travailler en collectif, et vous pourrez en parler avec les sportifs. La deuxième, c'est la notion d'excellence. Cette notion d'excellence, je trouve qu'on ne le montre pas suffisamment. Et encore une fois, le monde du sport, mais dans les écoles, vous qui êtes dans des cursus où demain matin vous allez rentrer dans la vie active, eh bien, il faut savoir se sublimer. Il faut savoir sortir tout ce qu'il y a de mieux en nous pour faire en sorte de gagner et de réussir. Et la troisième, eh bien, c'est celle qui va avec tout le reste, c'est la confiance. Sans confiance, d'abord en soi-même, mais pour avoir confiance en soi-même, il faut faire confiance aux autres. Il faut faire confiance aux équipes avec qui on est, faire confiance à ses collaborateurs, faire confiance à ses collègues, bref, partout, dans tout univers, c'est indispensable. Et je citerai un coach américain, de football américain, qui disait « La confiance, c'est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner ». Voilà, je vous remercie. Je voudrais juste prendre un petit moment pour remercier, pour avoir organisé avec Laure cette opération ce matin. D'abord dire un grand merci à Laure Tomine que vous avez vu, parce que je vous assure que c'est pas évident une opération comme celle-ci. Remercier Hervé, je te remercie beaucoup de ta disponibilité. Je sais que ton emploi du temps est ô combien important, mais Hervé, quand je l'ai appelé, et ça fait partie pour moi des valeurs indispensables, il n'a pas réfléchi 2 secondes, il a dit « Écoute Pascal, on a déjà l'habitude, je descends à Angers quand tu voudras pour animer et avec toi cette opération ». Je voudrais remercier également les 2 directeurs de l'école Joseph Wrzesinski, Thierry Mingret, et puis Laurent Péridi et Dominique Vermèche, qui n'a pas pu malheureusement être avec nous ce matin, et Bruno Georges de l'UCO, qui sans eux n'aurait pas eu lieu cette opération. Et ils ont répondu spontanément et avec enthousiasme. Je voudrais remercier également notre sénateur maire Christophe Béchu de nous avoir permis d'être ici dans ce sublime endroit, ce beau théâtre d'Angers. Et pour terminer, et qui va en corrélation, et j'en aurai fini, eh bien, je voudrais dire un grand merci à Saïd Chaban, président du SCO d'Angers, à Olivier Piqueux, avec qui nous avons échangé de nombreuses heures sur le centre de formation du SCO d'Angers, et qui, pour moi, a tout son sens, et qui est le symbole de ce que nous faisons ce matin, à savoir l'entreprise, l'école et le monde du sport.
Merci à vous tous, merci à eux, et puis à plus tard. Merci Pascal. À plus tard, puisque tu fais partie des 4 témoins qui répondront à la salle. Alors là, je parle pour ceux qui sont en coulisses. Pascal vient de faire ce qu'il ne faut pas faire au niveau du temps. Il a été trop long. Donc on va être impitoyable avec ceux qui vont lui succéder. Il l'a dit, Pascal, on est dans ce magnifique théâtre et on remercie vraiment le théâtre de nous accueillir. Et puis on remercie, et il est avec nous ce matin pour vous remercier d'être là, le maire de la ville, Christophe Béchu, qui va me rejoindre sur scène. Christophe, bonjour. C'est celui-ci. Mesdames et messieurs, je vais être court parce que j'ai compris qu'il fallait que je rattrape une partie du retard que nous venions de prendre. Non, je voulais très simplement, moi, vous faire passer 3 messages. Le premier, il est simple. C'est la fierté que nous avons ce matin à Angers d'accueillir Champion à l'école. Quand effectivement, on m'a indiqué qu'on pourrait accueillir Teddy Riner et qu'il y aurait une occasion de rencontre avec les jeunes de ce territoire, on s'est dit qu'il fallait évidemment qu'on mette tout en œuvre pour que ça se passe dans de super conditions. Angers, c'est une ville jeune, 38 000 étudiants, 32 000 sportifs. Que ces mondes-là soient capables à un moment ou à un autre de se parler, ça a du sens. Mon deuxième message, il est pour vous qui êtes présents ici ce matin. Profitez-en, c'est pour de vrai. Vous allez avoir des occasions de poser en direct des questions à des champions, à des patrons. Si vous laissez passer ce temps sans en profiter, ce sera une occasion de gâcher et de perdu. Et c'est là-dessus que je termine. Faites honneur à la ville, montrez qu'ici, on a du répondant, on a des questions, on se projette, on manque ni d'ambition, ni de volonté de se projeter vers l'avenir. Vive Champion à l'école, merci à toutes celles et à tous ceux qui l'ont organisé. Merci, monsieur le maire. Vous voyez les politiques qui sont bons pour faire court. C'est pas comme Pascal. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand honneur pour moi d'être là. Bonjour Hervé. On se retrouve assez régulièrement, tous les 5 ans, pour fêter les anniversaires. C'est très heureux de t'accueillir dans ce beau théâtre, comme monsieur le maire l'a dit. J'ai préparé pas mal de choses à vous dire sur le sport, l'entreprise, notre relation étroite, bien sûr, avec la vie locale et bien sûr la formation. Je vais essayer de synthétiser parce que j'ai les champions qui arrivent derrière moi. J'ai vu un gars assez costaud, je ne sais pas si on va pouvoir le recruter, le faire jouer derrière, mais j'ai réfléchi avec Romain Thomas, ça peut faire une défense centrale de qualité. Non, plus sérieusement, vous dire que, bien entendu, notre relation à la formation, et comme l'a dit monsieur Pasquier, est importante pour nous dans le cadre de la tenue et des valeurs de notre club que nous essayons de mettre en place à travers le travail, l'humilité et l'excellence, bien sûr. C'est difficile pour nos jeunes aujourd'hui qui suivent ce cursus auprès des collèges, de la région et des lycées. Je voudrais leur tirer un grand coup de chapeau pour ce travail qu'ils sont en train de réaliser. Vous souhaitez, bien entendu, à tous, et vous lire une citation que nous avons mise dans le vestiaire des professionnels, qui j'espère va vous parler. En tout cas pour moi, elle me parle énormément et j'espère qu'elle parle également à tous nos joueurs professionnels. Je vais vous la lire parce que ça sera plus simple. La vie m'a enseigné au moins une chose, si quelqu'un avance avec confiance en direction de ses rêves et qu'il s'efforce de mener l'existence qu'il a imaginée, il jouira d'une réussite hors du commun. C'est ce que je vous souhaite ce soir. Je vais laisser la place aux champions qui vont nous rejoindre et j'espère que demain ce sera vous les futurs champions. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Olivier Piqueux. Vous attendez tous aussi parce que vous avez peu l'occasion de le voir. Alors, je précise pour ceux qui sont en haut, si vous paraît petit, c'est que vous êtes loin. Ça écrase un peu la perspective. Le champion olympique, multi-fois, combien? 2 fois? 2 titres de champion olympique. Les titres de champion du monde, on ne les compte plus. Monsieur Teddy Riner, s'il vous plaît. Teddy. Ça va, Teddy? Alors, lui, Teddy, il peut témoigner d'une chose, c'est que après l'effort, le réconfort. C'est-à-dire qu'il a travaillé comme un dingue pendant des années, et là, il m'expliquait qu'il glande plus rien depuis un mois. Hein, depuis non, les Jeux. Je glande plus, je profite, je suis encore en vacances. Je crois que l'année scolaire a repris, c'est ça? Pas pour moi. Mais la reprise, c'est en janvier. Hein. Tu m'expliquais que c'était en janvier.
Championnat du monde en juin, c'est ça? Fin août 2017, à Budapest. Voilà. Donc ça me fait plaisir d'être là avec vous. Voilà. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé le sport par l'athlétisme, le judo, le basket, le foot, le tennis, le squash, le golf, la natation, l'escalade. La danse, non. Hein. Ah, t'aimes bien l'Asie, hein. Et le modern jazz. Et parce que j'étais un enfant qui avait besoin de vider ses batteries, je me suis essayé à tout. Et à la finalité, j'ai retenu le judo et le foot. Le foot, c'était un sport collectif. Je marquais des buts, il y avait la détection. Mais voilà, j'étais amoureux du judo parce qu'il y avait cette recherche du hippon. C'était un sport individuel où je pouvais compter que sur moi pour gagner. Et puis, même si aujourd'hui, je peux dire que c'est un sport individuel, il y a quand même cet esprit d'équipe. Autour de moi, je ne suis pas tout seul, j'ai besoin d'un adversaire. J'ai un staff avec moi qui m'aide à évoluer. Donc c'est aussi un esprit d'équipe. Mais sur le tapis, je suis tout seul. C'est pour ça que je suis ici, tout en haut. En haut, là. Ah. Où ça? Ah oui. Ah oui, voilà, si on t'a vu. T'as réservé au dernier moment, toi, non? C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que vous avez vécu l'apogée de votre carrière? Alors, on va commencer. Teddy, je vais ensuite reposer la question, mais on pourrait penser que toi, en tout cas, tu es à l'apogée de ta carrière. On se demande même pourquoi tu as envie de continuer, parce que tu as tout gagné. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je me suis posé la question à la fin de ces Jeux Olympiques. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue ou pas? Je me suis posé pendant quelques minutes. Et j'ai décidé de continuer jusqu'en 2020 parce qu'il y a un défi qui me tient à cœur. C'est d'être le recordman de mon sport. Alors oui, aujourd'hui je suis déjà le recordman, mais il y a une personne qui détient 3 titres olympiques dans mon sport et j'aimerais l'accrocher. Voilà. J'aime pas la deuxième place. Et en plus, c'est au Japon, c'est dans le pays du judo. Voilà, voilà, il y a une histoire à créer, il y a une histoire à raconter. Voilà, d'aller terminer sa carrière au pays du judo chez les Japonais, il faut le faire. Envie d'écrire une légende. Romain, est-ce que toi, tu es à l'apogée de ta carrière? Non? Non, je pense pas. J'espère au moins continuer à progresser. Déjà où je suis aujourd'hui, c'est vrai que c'est par rapport à mon parcours, c'est assez fabuleux. Je pensais pas être là il y a 4-5 ans. Maintenant, être là aujourd'hui, c'est bien, mais c'est pas une finalité. Je suis un compétiteur. Voilà, j'aime pas l'échec et c'est pour ça que je vais tout donner pour mon club actuel Angesco. Et puis après, on verra bien qu'est-ce qui se passera, mais j'espère encore gravir des échelons. Pascal Favredan, on est en train de parler de l'ambition là en fait. Même chose, c'est la course aux étoiles, les étoiles Michelin par exemple. On se dit j'ai une étoile, c'est l'apogée, je ferai pas mieux, ou on se dit il faut aller en chercher une deuxième? Non, on peut toujours bien évidemment aller en chercher une autre. En plus, il y a jusqu'à 3 étoiles, donc j'en ai qu'une, on va dire. Mais il y a aussi le projet, parce que bien évidemment, on n'est jamais rassasié du projet, mais il y a cette ambition d'ouvrir des restaurants, de créer des concepts, de créer des nouvelles choses. Et c'est dans les dernières années, les 10 dernières années, j'ai créé 7 lieux, 7 restaurants, et j'en suis qu'à mon adolescence à ce niveau-là, parce que j'espère encore créer beaucoup de choses. Je pense que quand on est dans ce métier de la cuisine, on commence très jeune, parce que j'ai commencé à 15 ans, j'en ai un peu plus de 40, donc j'en suis à la moitié de ma vie professionnelle. Donc heureusement que je ne suis pas rassasié et que je n'ai pas fait, et que j'ai encore énormément de choses à apprendre dans ce métier. Pasquier, l'apogée de ta carrière, ou est-ce qu'une entreprise a toujours vocation finalement à se développer, à continuer à grandir? C'est évident. Une entreprise qui n'a pas d'ambition et qui n'a pas de projet est une entreprise qui se meurt à petit feu, et ça c'est grave. Donc forcément, on est toujours dans ce processus de faire mieux. J'en ai parlé tout à l'heure de la notion d'excellence, et ça c'est quelque chose qui est pour moi très important. Après, je dirais que j'ai parlé d'analogie tout à l'heure entre le monde du sport, les écoles, l'entreprise, mais il y a également des petites différences. Et je situerais, là je regarde Teddy et puis Romain, la différence c'est que dans une entreprise, après moi, ça continue. Il y a des gens qui seront là, qui vont continuer, qui vont faire évoluer encore l'entreprise. C'est vrai que le jour où Teddy ou Romain arrêteront leur carrière de sportifs de haut niveau qu'ils le font aujourd'hui, bien sûr, ils seront obligés de faire véritablement un changement qui n'est pas toujours simple, qui est quelque chose de très compliqué pour en avoir discuté avec certains d'entre eux, parce que cette reconversion, il faut la préparer, il faut l'anticiper. Et ça, c'est, je pense, une petite différence
entre le monde du sport et l'entreprise qui, de toute façon, voilà, ça continuera toujours et j'espère le plus longtemps possible pour Brioche Pasquier.